Cette tension entre le vide intérieur, le noyau psychotique et les mécanismes que nous développons pour le compenser, est à la fois le défi et la splendeur de l'humanité. De ce vide naît souvent une créativité, qui transcende les simples besoins de survie, pour atteindre des formes d'expression artistique, spirituelle et philosophique, d'une richesse infinie. Là où certains y voient une fragilité, on peut aussi y déceler une force incroyable, cette capacité qu'a l'esprit humain à transformer la béance en inspiration, l'angoisse en art, et parfois même la loufoquerie en génie créatif. Ce mystère est profondément émouvant, car il illustre combien chaque acte de création est aussi un acte de réparation et d'exploration de soi. Cependant, quand on souffre de l'angoisse que nous fait produire l'astral, on ne le voit pas de la même manière. Parvenir à se débarrasser de l'emprise de ces entités est donc nécessaire, même si on n'y arrive jamais totalement, et qu'une solution est d'apprendre à jouer avec elles, car elles peuvent nous servir à certaines choses, une fois qu'on connaît leur fonctionnement. J'aimerais, dans cette nouvelle chaîne YouTube, tenter de capturer cette essence créatrice comme tentative de maîtriser l'astral à toutes époques, en montrant comment ces mouvements spirituels, avec toutes leurs dérives et leurs exagérations, sont aussi les témoins d'une incroyable créativité humaine, et qui sait, astrale aussi, pour nous vampiriser avec de nouvelles techniques toujours plus sournoises. J'aimerais pouvoir y mélanger une pointe d'humour, en nous amusant de tous les tours mégalomaniaques que les humains peuvent emprunter, tout en gardant une touche de réflexion sérieuse, afin de montrer cette richesse en profondeur. J'aimerais, dans une prochaine émission, explorer ce lien entre vulnérabilité, créativité et quête spirituelle, comme un fil rouge reliant différentes anecdotes, liées aux stratagèmes que les courants spirituels, d'enseignement initiatique ou de religion instituée, ont pu créer pour tenter de juguler notre noyau psychotique, ou lui céder sous l'emprise de l'astral, afin de mieux comprendre l'interconnexion de ces thèmes. En quoi les églises, ces magnifiques édifices qui constituent notre patrimoine culturel, ont-elles participé à se défendre contre, ou à aller dans le sens de l'astral? On sait que leur construction a été aussi aidée par l'astral comme je l'avais montré dans différents articles, démontrant que les chrétiens se sont arrogés tous les savoirs des anciens païens, qu'ils présentaient comme diaboliques, pour pouvoir leur voler les fruits de leur créativité. Toute l'époque de la construction des églises chrétiennes fut teintée par l'idée de dire que qui recevait un savoir d'un autre que leur Dieu était en relation avec le diable, tout ce qui n'était pas soumis à eux et leur Dieu était vu comme diabolique. On retrouve bien ce type de raisonnement dans ce qui a trait à l'ego, l'égotisme, ou l'égocentrisme, ou l'égoïsme. On retrouve bien aussi dans ce qu'ils nomment l'amour ce fait de défendre les gens sournois et filous, car l'amour ne s'adresse jamais à leurs victimes. L'histoire de l'art d'astraliser et de dévoyer toutes les aspirations à évoluer de l'homme est riche en péripéties que nous pourrons donc approfondir au fil des émissions. Chez les gens qui s'initient un tantinet à la spiritualité, on retrouve souvent des comportements où ils pensent savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux, ce qu'ils devraient faire. Et si les personnes affirment savoir elles-mêmes ce qui est bon pour elles, on les traite de diaboliques, d'astralisées, d'involutives. Par exemple, les supras dont je parlais tout à l'heure parlent de ceux qui ne croient pas en l'astral comme d'endormis, eux se considérant comme des éveillés. Tous les gens que je connais, sitôt qu'ils cherchent à se connecter à l'au-delà, de quelque religion ou spiritualité qu'il s'agisse, ont un comportement identique, ils pensent savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Cela me semble être la patte de l'astral. Le fait de croire qu'on sait mieux que l'autre ce qu'il est, ce qu'il devrait faire ou penser, le fait de croire qu'on a la science infuse, par quoi rien ne nous échapperait, est caractéristique de l'astral, du fait d'être astralisé. Car l'astral nous donne ces idées de grandiosité, de science infuse, de supériorité sur autrui. Il semblerait bien, en effet, qu'il existe en nous une dynamique complexe et fascinante, qui relie le loufoque aux idées grandioses, dont celle de science infuse, qui consiste à croire qu'on aurait accès au vrai et seul savoir, que les autres connaissances seraient inutiles, ainsi qu'à des mécanismes psychiques de compensation à une sensation de béance inconsciente qui nous habite. Qu'elle soit issue comme le proposait la psychanalyse de quelque chose qui a à voir avec la mère et la petite enfance, pourquoi pas. De toute façon le savoir n'y change absolument rien. Nous pouvons avoir une béance en nous qui nous oblige à compenser, par ces attitudes loufoques, que les religions et spiritualités condamnent toutes quand elles viennent d'autres que ces saints. Contentons-nous donc de l'appeler béance ou sensation de vide. Ce sentiment de béance trouve résolution quand on a l'impression qu'on est connecté à quelque chose d'exceptionnel. Concernant les adeptes de BDM par exemple, c'est amusant de voir qu'ils reprennent les mêmes termes que ceux des religions, alors qu'ils se disent anti-religieux, qui consiste à dire que leur maître à penser serait le premier, l'unique et le seul à avoir un pouvoir particulier. Cette notion de l'unique, du premier et du seul semble donc remplir une fonction énorme dans notre économie endocrinienne, car la sensation de détenir le seul vrai savoir déclenche les hormones du bonheur, et surtout,
avoir l'impression qu'on n'est pas connecté à un unique premier et seul, déclenche au contraire une sensation de vide abyssal, source d'angoisse, d'inquiétude, de spleen, de blues comme on disait au XXe siècle. Les chrétiens catholiques aiment à croire que la raison pour laquelle le XXe siècle aura été un siècle de spleen et de blues serait le fait que le christianisme a commencé à perdre en crédibilité à cette époque, mais si leur prophète a ainsi décliné dans l'esprit de beaucoup, c'est qu'il n'était plus à la hauteur d'une telle attente, et donc les gens de cette époque avaient besoin de retrouver un idéal capable de redynamiser leur système endocrinien. C'est alors qu'est apparue la théosophie, qui un temps a répondu à l'appel, pendant 50 ans environ, avant qu'elle ne se fasse à son tour dévoyer par l'astral, qui a plus d'un tour dans son sac, et semble savoir piéger les plus aguerris, pour qu'à nouveau on ressente ce vide abyssal qui produit en nous de l'angoisse. Selon Bernard de Montréal, cette angoisse constituerait pour les entités de l'astral une nourriture. Donc, un peu comme nous avons besoin de légumes pour nous nourrir, et que même sur un sol aride nous parviendrons à lui faire produire quelque chose à manger, car c'est pour nous vital, pour les entités de l'astral ça doit être pareil.